Quand est-ce que ces événements se sont passés? Les événements se sont passés le 28 octobre. Un mois, jour pour jour, après les événements du 28 septembre. Est-ce qu'il y a un lien avec les événements du 28 septembre? Tout à fait, Monsieur le Président. Il vous en souviendra que tous les défenseurs, tous les avocats de capitaine Dadis Camara, quand la question leur avait été posée par rapport à ce que l'agent avait fait en ce moment par rapport aux victimes, on a brandi la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Cette commission d'enquête, si j'ai bonne mémoire, l'acte avait été pris par le capitaine Dadis le mois de novembre. Et nous, c'est le mois d'octobre qu'on a fait notre grève de faim. Deuxièmement, après les événements du 28 septembre, ce qu'ils ont appelé les ratissages, les exactions ont continué pendant, si vous voulez, plusieurs mois après les événements du 28 septembre. Il a fallu, vers le mois de janvier, quand colonel général Sekouba a fait l'annonce de de sécuriser les leaders et ainsi de suite, que les exactions ont cessé. Donc, Monsieur le Président, je réponds oui, il y a bel et bien des liens entre ces exactions-là et les événements du 28 septembre. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Oui, Monsieur le Président. Continue sur la même lancée que Monsieur le Président. Eh bien, vous confirmez que les tortures ou votre grève de la faim a un lien avec les événements du 27 septembre. Tout à fait, Monsieur le procureur. Et si vous permettez, c'est que, en fait, disons des tortures, sinon c'est que le colonel et ces hommes nous utiliser, ça va au-delà des tortures. Ça relève des crimes, c'est constitutif des crimes contre l'humanité. Des droits de l'homme est défini comme étant un ensemble de règles internationales qui affirment les droits et la dignité de tous les êtres humains. Et à faire les normes universelles et les normes régionaux. Le pacte international contre la torture, les peines dégradantes, y font partie. Et toute violation du droit international des droits de l'homme est consécutif des crimes contre l'humanité. Ça peut se commettre en temps de guerre, tout comme en temps de paix. Donc ça va au-delà de ces tortures même. Bien. Et pour vous réconforter dans votre position, est-ce que si les événements du 28 septembre n'avaient pas lieu, est-ce que vous auriez tenu ou vous auriez observé cette grève de la faim? Jamais. Bien. Et vous connaissez Maître Tcherno Suleiman Baldé, avocat à la Cour? Maître Tcherno Suleiman Baldé était le président de notre association. C'est lui qui était le leader. Bien. Donc, ce qui signifie que vous avez été interpellé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, c'est-à-dire la maison des jeunes de Dixie. Oui. Ce qui signifie que parmi les partis civils, vous aviez un compagnon d'infortune. Non, pas un seul. Il y en a beaucoup. Il y a Maître Christophe Labilé-Koné, il y a Laï Sidibé, Laï Sangaré, il y a Ibrahima Sidibé, Alpha Amadouba, Alpha Amadou et tant d'autres. Maintenant, c'est à eux peut-être d'avoir, vous savez, excusez-moi, c'est un grand espoir la tenue de ce procès. Vous savez, beaucoup d'entre nous n'osaient même pas en parler parce que vous savez ce que le colonel Tcheboro représentait en termes de menaces par rapport à la sécurité. Absolument. Voilà, donc, si vous permettez, peut-être qu'il n'y a pas une semaine depuis lors que je ne passe pas dans les médias, je n'ai jamais parlé.
pour ma question sécuritaire. Et d'ailleurs, après les événements, quand nous sommes sortis, on a animé une conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé tout près d'ici, à la salle de conférence de l'UNESCO. Moi, j'ai été victime de menaces de mort. Il a fallu que je m'exile à Dakar. Il a fallu 2 mois après pour que après qu'il y ait le gouvernement dirigé par M. Feu-Zamari Doré. Donc, vous voyez-vous, donc certains ont peur de parler, jusqu'à présent ont peur de parler. Et ce n'est que le mois d'avril, avec l'arrivée de nouvelles autorités, qu'on lui a déchargé de ses fonctions. Donc, il était là toujours puissant. Voilà. Donc, Bien. menace pour nous, quoi. Bien. C'est ça la réalité. Merci, M. Diallo. Vous ne dites que la vérité. Et vous confirmez que c'est le colonel Moussa Keboro Kamara qui dirigeait cette expédition punitive ce jour. Oui, c'est bien lui. Bien. Bien lui. Avec une arrogance hors pair. Une Bien. violence inouïe. Oui, cela également Oui. est connu de tous. Oui. Dites-nous, vous étiez au nombre de combien? Alors, nous les hommes, nous étions au nombre de 7. Mais il y avait 2 filles entre nous. Mais la nuit, aux environs de 19h, encore une fois, nous avons dit, pour une question de responsabilité, nous ne pouvons pas, nous 7 garçons ici, passer la nuit avec vous. Vous partez, à votre conscience, ne mangez pas, mais partez dormir chez vous et revenez le matin, continuez la grève de faim avec nous. C'est ce qu'on s'était entendu. Bien. Et ce jour, qu'est-ce que vous avez subi comme torture, M. Diallo? Je veux dire toutes les formes définies comme actes de torture par la Convention contre la torture, les traitements inhumains des grands, nous avions été victimes. Et le colonel Thiebro et ses hommes nous les ont infligés. Morale, physique, psychologique, humiliation. Et la peur, surtout la peur là. Encore une fois, vous ne pouvez pas imaginer. Quand on vous jette dans un conteneur fermé, et on met même une marchandise pourrie, pour moi, même une marchandise pourrie, on ne peut pas jeter ça dans un conteneur. À plus forte raison d'une personne humaine. Bien. Nous parlerons de ce conteneur au moment venu. Et dites-nous, M. Diallo, vous confirmez avoir été effectivement séquestré dans des conteneurs au camp Alfaya Diallo? Tout à fait. Bien. Et ça, c'était sous les ordres du colonel Moussa Keboro Kamara. Disons que ce n'est même pas, c'est lui-même. Ce n'est même pas. Parce que à la maison, c'est lui qui est venu à la maison des jeunes de Dixine, c'est lui qui a conduit. Il y avait 2 pick-up et certains d'entre eux sont partis, d'entre nous sont partis dans son véhicule de commandement. Mais sauf que nous qui étions dans les pick-up, nous étions là et puis on met les pieds sur nous comme, voyez-vous, comme des chosifiés, quoi. Ce n'était pas de personne. Donc c'est lui-même en personne. Bien. Voilà. Donc, il a personnellement posé des actes de torture à votre égard. Effectif. Bien. Et combien de temps a duré votre séjour infernal dans ce conteneur du colonel Moussa Keboro Kamara? Alors, disons que c'est la nuit. Puisque, entre-temps, il y a eu les médias qui en ont commencé à parler. Moi, j'ai eu l'impression que c'est qui l'a poussé à dire que maintenant, on va nous sortir du conteneur. On nous a sortis du conteneur vers les 15 h le 29. Il dit, bon, écoutez, il faut les envoyer au niveau comment on appelle, au CHI Donka. Et entre-temps, quand il a été bousculé par les médias, il dit qu'il nous a sauvé la vie. Lui, il nous a sauvé la vie. Ah, donc il prétendait vous avoir sauvé la vie? Oui, le lendemain, il y a eu beaucoup de médias qui l'ont acculé, des grévistes de faim comme ça, ainsi de suite. Il dit non, il nous a sauvé la vie. En vous obligeant, en vous humiliant et en vous obligeant à choisir entre le pain et combien de coups, rappelez-nous? C'est que ce n'est même pas. D'abord, avant de nous embarquer, il avait juré de nous faire périr en détention. Ça, il a juré. Et je ne sais pas, bon, je ne sais pas si vous savez ce qu'il représentait en ce moment. Hein. Il a juré. Il n'a pas parlé seulement. Il avait juré de nous faire périr en prison. Et il nous a jetés dans le conteneur. Des injures dont je ne peux pas le dire pour une question de responsabilité. Voyez-vous.
Maintenant, donc ça c'était effectif, c'est réel, c'est lui-même. Bien. Merci, M. Diallo. Et de la maison des jeunes de Dixine, quel a été l'itinéraire jusqu'au cas Alpha Diallo? Alors, je pense bien. Après la maison des jeunes de Dixine, on est venu au niveau de Bellevue. Bellevue, on n'a plus la transversale. Maintenant, on est venu jusqu'à l'aéroport. De l'aéroport, on est parti directement au camp Alpha, département anti-drogue. Au camp Alpha Diallo. Oui. Bien. Et selon vous, qu'est-ce qui justifie à ce jour les agissements du colonel Moussa Keboro Kamara et de ses hommes à votre égard? Bon, parce que même moi je me pose des questions. Parce que d'abord, pour moi, une personnalité publique à sa trempe ne devait jamais accepter que de telles bavures, que de telles tortures, que de telles barbaries se commettent en sa présence. À plus forte raison que lui-même qu'il connaissait. Ensuite, je me suis toujours interrogé, est-ce qu'il savait même ce que représente une grève de la faim? Parce qu'encore une fois, je vulgarise les stratégies de lutte non violente. Je vois que et Mahatma Gandhi, et Martin Luther King, et Nelson Mandela, et Stéphane Hessel et tant d'autres qui ont contribué à l'ancrage démocratique, à la construction de l'état de droit, au sein duquel chaque citoyen se sent protégé, ne sont utilisés que ces mots-là. Parfois, ils ne répondent là. Encore une fois, nous n'avions que des banderoles, de l'eau, koya à boire, et puis ce film de Mahatma Gandhi là à regarder. Donc quand je vois, je ne sais pas, est-ce que c'était la volonté exaspérée de conserver un pouvoir vaille que vaille? Honnêtement, je me pose la question. Nous aussi, nous nous posons les mêmes questions, M. Diallo. Rassurez-vous. Eh bien, vous confirmez également que n'eût été l'intervention de M. Koutoubou Sano, on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, encore une fois, je lui rends un hommage. Et croyez-moi, encore une fois, colonel Jacques Touré, vous savez qu'il était gendarme, si j'ai bonne mémoire. Il a été chef d'état-major, si j'ai bonne mémoire. En ce moment, quand il venait, il avait le grade de colonel, mais il était le chargé des questions de défense au niveau de la primature. Mais les hommes de colonel Thieboro n'ont pas, comment on appelle, obéi à ses ordres. Il a fallu l'arrivée de M. Koutoubou Sano. Et difficilement, d'abord, d'accepter qu'on était obligé de regarder. Vous ne pouvez pas regarder une direction verticale comme vous regardez le soleil, horizontal comme ça. Vous regardez le soleil. Voyez-vous? Donc il a fallu que quand lui il est venu, il a cherché quand même, comme on appelle, à chasser ceci. Il dit, écoutez, c'est lui qui nous a signifié en ce moment qu'on était libre de situation. Mais quand même, je dois être juste, j'ai vu, même si ce n'est pas pour longtemps, mais j'avais vu le colonel Diaby qui avait ordonné après de nous arrêter de suer. Je ne l'ai pas vu pendant longtemps, mais quand même je l'ai vu. Et il a dit cela pour une question d'honnêteté. Bien. Dites-nous, les tortures que vous avez subies, est-ce que des blessures ça m'a suivi? Vous avez subi des blessures? Pour certains, oui. Certains avaient subi des blessures. D'autres, bon, par exemple, moi, c'était au niveau de la tête. Jusqu'à présent, les séquelles sont là. Parce que vous savez, quand à chaque fois on vous fait le truc de matraque comme ça, tu finis ça, tu finis. Donc à chaque fois, heureusement, j'ai eu l'intuition de lui dire coupe un peu. Quand il a coupé maintenant, là, j'ai compris qu'il avait faim. Quand il a coupé, et puis finalement, il a arrêté de me taper sur la tête. Bon, quand il a donné des instructions de faire le traitement après, nous sommes venus rencontrer une fois la directrice qui était là en ce moment, Dame Siké, et moi je devais faire de radio. Entre-temps, on dit que la radio était en panne. Et quand on a fait cette conférence de presse, moi j'ai reçu de menaces de mort et tant d'autres. C'était même le fils de mon locataire qui a payé mes transports. Je suis parti à Dakar. Par quelle voie est-ce que vous avez reçu ces menaces? Voilà. Par quelle voie? Non, quand on a fait la conférence de presse, on recevait des menaces de mort, de tout.
à travers le téléphone, voyez-vous. Donc finalement, eux-mêmes, ils ont jugé nécessaire que je m'éloigne et je me suis éloigné. Il a fallu la mise en place du gouvernement, encore une fois, de feu Jean-Marie Doré. Il y a eu la confiance qui a été un peu recréée et je suis revenu. Voilà. Donc vous confirmez que vous avez vraiment, jusqu'à ce jour, vous traînez derrière vous des séquelles, des actes que vous avez subis de la part du colonel Moussa Keboro et de ses hommes. Oui, des séquelles. Et surtout que lui, quand je le vois, honnêtement, moi, c'est pas une personne humaine comme vous que je vois, hein, honnêtement. Et la seule fois que je l'ai rencontré, c'était à la mairie de Ratoma. C'était le mariage d'un ami journaliste, Wouri, qui est à la radio film là. Il était le parrain. Mais quand j'étais à côté de lui, écoutez, je ne voyais pas une personne. Et pour vous dire, hein, quand il a pris la parole, il dit, bon, puisque je suis le parrain, je prie Dieu que tu es un garçon et que tu donnes mon nom. Dis doucement à Safirullah que Dieu en garde que vous ayez ça. Ou alors qu'il soit comme vous. Wallahi. C'est vraiment incroyable. Oui, oui.